Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 10 avril. Voici les titres de ce journal. Les professionnels du tourisme sont prêts à quelques heures du début des vacances de Pâques. Ils se trouvent dans les ultimes préparatifs avant d'accueillir dès demain les premiers vacanciers. C'est le cas également pour les propriétaires de mobil-homes, vous le verrez. Demain, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson, l'occasion de mettre en lumière cette initiative unique proposée en Vendée. À Pouzauges, les personnes atteintes de la maladie peuvent en effet rompre leur isolement en participant à des séances d'orthophonie en groupe, vous le verrez. Enfin, ils courent pour la bonne cause. Jackie et Maxime seront sur la ligne de départ de la bicentenaire dimanche à La Roche-sur-Yon. Chacun avec son histoire. Pour l'un, la course lui a permis de se relever de ce cancer. Pour l'autre, grâce à cette pratique, c'est la colère qui a pu s'exprimer après la perte de 2 nourrissons à 6 mois de grossesse. Portrait croisé et émouvant à la fin de ce journal. Ce vendredi sonne donc le début des vacances de Pâques. Symboliquement, c'est aussi et surtout le lancement de la saison pour les professionnels du tourisme. Avant l'arrivée des vacanciers, c'est donc l'heure des ultimes préparatifs. Exemple, dans un camping à la Tranche-sur-Mer. Alors l'établissement est ouvert depuis le début du mois. C'est l'occasion pour les propriétaires de mobil-homes de préparer également le retour des touristes. Reportage de Carlo Laboureux. On est en train d'adapter le lino. Depuis quelques jours, Marc et sa femme sont en plein travaux. Le couple de retraités est propriétaire de ce mobil-home, alors ils le préparent pour les beaux jours, comme bon nombre de leurs voisins. Dans ce camping, l'heure n'est pas encore à la farniente, mais plutôt aux préparatifs. On vient toujours pour le 1er avril ouvrir, nettoyer pour que ça soit propre, quoi. Et les mobil-homes ne sont pas les seuls à sortir de la période d'hivernage. La piscine couverte, elle aussi, va bientôt reprendre du service. Juste le temps de prendre quelques degrés. C'est le départ. Là maintenant, on fait des analyses. On commence à mettre les produits. Ça va monter gentiment en taux. On va chauffer de façon qu'elle soit à 28. Pour la piscine extérieure, par contre, il faudra attendre encore un peu, mais elle sera prête pour les beaux jours. Être prêt, c'est d'ailleurs actuellement ici la principale préoccupation. On est toujours un petit peu fébrile, même si on est habitué. Tous les ans, on sait bien que c'est le vrai test, grandeur nature, voir si toute la préparation qu'on a fait pendant l'hiver va fonctionner. Donc il faut que nous, on soit prêts, il faut que tout soit parfait et on se base toujours sur les vacances scolaires de Pâques pour les mises en service de toutes nos infrastructures. Des vacances qui se présentent bien en termes de réservation, tout comme la haute saison qui s'annonce encore meilleure que celle de l'année dernière. On est mieux, on va dire sensiblement plus 10%. Prix par rapport à la même époque exactement l'an dernier. Donc ça annonce quand même une bonne saison. À chaque fois qu'on a eu de l'avance, on se rend compte qu'on la conserve jusqu'à la fin. Une bonne saison ici comme ailleurs, puisqu'en Vendée, 82% des professionnels de l'hôtellerie de plein air s'attendent à une saison semblable, sinon meilleure que celle de 2014. À 2 mois de la fin des cours, cette question, quelles sont les écoles menacées par une fermeture pour la rentrée prochaine ? Eh bien, la direction académique vient de présenter sa première étape de la future carte scolaire. Il ne s'agit donc pas de la situation définitive, il reste encore 2 autres étapes. Mais aujourd'hui, 8 classes fermeraient en septembre prochain. Nous employons bien le conditionnel. Vous découvrez le nom des communes concernées. À Mouchamp, par exemple, c'est une classe de maternelle qui fermerait, tout comme au Luc-sur-Boulogne ou encore à Bournezeau. Alors ici, il s'agit de classes qui n'ont déjà pas assez d'élèves. Si elles restent donc dans cette situation, elles fermeront. Et dans le même temps, 15 autres classes pourraient fermer, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a assez d'élèves, mais si des départs d'élèves sont enregistrés, ces classes n'auront plus assez d'effectifs. Ici, 15 classes sont donc concernées. Vous découvrez la liste. C'est le cas notamment pour 2 classes maternelles des Sables-d'Olonne, à Mortagne-sur-Sèvre ou encore à Saint-Pierre-le-Vieux. Face à cette première étape, le syndicat majoritaire dans le secteur de l'éducation réagit. On écoute d'ailleurs le représentant de la Vendée. Les attentes, elles sont claires, mais elles sont destinées à un niveau supérieur au département, puisque là, la directrice académique doit gérer la répartition des 13 postes qu'elle a reçus du ministère. Elle ne peut pas en sortir de la poche d'ailleurs. Donc nous, vraiment, ce qu'on demande, c'est un plan de rattrapage. Comme il y a eu à l'été 2012, par exemple, où il y a eu un collectif budgétaire qui a été voté. Nous, on a vraiment besoin de ce plan de rattrapage, 13 postes
pour apporter un souffle d'air aux écoles du département, c'est complètement impossible. Demain, c'est la journée mondiale contre la maladie de Parkinson. L'occasion de rappeler qu'en France, 150 000 personnes en sont atteintes. Précisons qu'elle touche et tue progressivement les neurones du cerveau. Conséquence, peu à peu, les gestes deviennent moins fluides. La parole, par exemple, est directement impactée. Il faut alors de nombreuses séances d'orthophonie. Eh bien, en Vendée, à Pouzauges, plus précisément, ces rendez-vous se déroulent en groupe. C'est unique, l'occasion pour les malades d'être moins seuls face à la maladie. Alix Lanos les a d'ailleurs retrouvés en plein exercice. Donc on y va, je donne la note et puis on le fait tous ensemble. Le travail d'orthophonie, un passage quasi obligé pour les parkinsoniens. Il n'y a encore pas si longtemps, chacun faisait ce travail de son côté, jusqu'à ce que Marie-Louise fasse part de son ressenti. Elle disait, mais moi, je vais chez le kiné, je vais chez l'orthophoniste, c'est fatigant, je fais que ça de mes journées, les rendez-vous chez le neurologue. Et au final, toute seule, c'est pas très motivant. Alors que si on était 3 ou 4, ça pourrait être sympa de travailler ensemble parce qu'on a la même maladie. Une maladie qui va souvent de pair avec l'isolement. Les malades ont notamment des troubles de l'élocution qui rendent la communication plus difficile. Alors pour rompre cette solitude, le CLIC trouve des financements et c'est parti. Monsieur Arnoux, l'orthophoniste, interviendra désormais en groupe et pour certains, ça change tout. Parce que c'est plus encourageant à plusieurs. C'était vraiment un besoin. Mais je ne voulais pas faire la démarche tout seul. Je trouve que c'est plus facile en groupe. L'orthophoniste, quant à lui, ne cache pas son enthousiasme. Pour lui, l'expérience est innovante et lui permet d'approfondir et d'enrichir son travail dans une bonne humeur très communicative. Il y en a qui n'ont pas suivi, j'avais dit 3 fois. Je découvre des personnalités très riches, des gens qui ont énormément d'humour, voilà, et puis et vous êtes très participants, moi je trouve ça extraordinaire, quoi. Deuxième maladie neurologique la plus fréquente après Alzheimer, il y a près de 10 000 nouveaux malades de Parkinson chaque année, principalement des plus de 60 ans. Au chapitre éducation, oui, les mathématiques peuvent être ludiques et accessibles. La preuve, chaque année, les élèves de primaire se retrouvent pour le congrès des jeunes chercheurs durant 2 jours. Chacun présente donc les résultats de ses différentes expériences. Et vous allez voir qu'on se prend vite au jeu. C'est un reportage d'Aurélia Horner. Là, on tire avec le sac, on lâche et ça propulse de l'air vers les bougies. À quelle distance maximale peut-on éteindre 5 bougies d'un seul mouvement d'air? C'est l'expérience qu'ont dû réaliser ces élèves. Les premières expérimentations ayant eu lieu en classe, aujourd'hui, il s'agit de les partager. Chaque groupe y va donc de sa technique. Ça consistait à prendre un ballon, le gonfler, le mettre dans un tuyau et quand on va dégonfler le ballon de pinball, l'air va s'échapper dans le tuyau et ça va éteindre les bougies. On a essayé d'éteindre les bougies avec un calendrier. De bas en haut et puis à 2 mètres. Et puis ça les a éteintes d'un seul coup. Depuis 2008, le congrès des jeunes chercheurs réunit des élèves du 3e cycle autour de la science. Une manière de rendre les matières scientifiques plus attractives et plus ludiques. L'idée de la démarche expérimentale, c'est vraiment d'être acteur de ce temps scientifique où par la réflexion, certes, mais aussi par l'expérimentation, toucher, manipuler des objets, partir sur des pistes, eh bien on vit les choses. Et le fait de les vivre, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Ça les implique énormément. En termes de compétences aussi, ça les amène à travailler en groupe, donc collaborer, prendre sa place dans un groupe, prendre la parole, aller vers une idée, proposer son idée, s'affirmer, peut-être aussi pour certains, vaincre une certaine timidité. Et ça leur permet comme ça d'avancer et d'apprendre. Apprendre par l'expérience, le concept a l'air de fonctionner. J'ai appris que quand on prenait un tuyau plus petit, ça envoyait plus d'air. J'ai appris que l'air c'est une matière. Et que l'air a une force. J'ai l'impression de m'amuser. On rencontre beaucoup plus de personnes. C'est plus ludique, quoi, je trouve. Défis scientifiques, rencontres avec des chercheurs, échanges, expositions, un congrès sur 2 jours qui a réuni cette année plus de 600 élèves sur toute la Vendée.
Cette fin de semaine est marquée par le décès de la réalisatrice Ninia Compagnès. Et c'est en Vendée qu'elle a tourné l'un de ses derniers films. C'était en 2013 sur le site de Grala, près de Montaigu. À l'époque, elle réalisait Le Général du Roi avec Samuel Le Bihan et Louise Monod. Le film racontait l'histoire d'une jeune Vendéenne amoureuse d'un officier de marine durant la Révolution française. Nous avions d'ailleurs consacré un reportage à ce tournage et nous l'avions interviewée. Je suis un produit de l'histoire, donc je suis toujours passionnée par les œuvres où il y a l'histoire. Et là, il y a la guerre, il y a la persécution, il y a les idéologies qui s'affrontent. D'un côté, la royauté, de l'autre côté, la révolution, de l'autre côté, la religion. Il y a des gens qui se cachent pour ne pas être pris. C'est toute mon enfance où je me suis cachée beaucoup, et mes parents aussi, puisque nous étions juifs. Donc, tous ces thèmes me parlaient. Et précisons que Ninia Compagnès est décédée jeudi à 77 ans des suites d'une longue maladie. Plus légèrement, la foire exposition de Longeville-sur-Mer a ouvert ses portes ce vendredi. Nous y étions quelques heures avant l'arrivée des premiers visiteurs. Jusqu'à dimanche, une trentaine d'exposants accueillera le public dans le centre-ville. On se rend à présent sur le circuit de la Sarthe Pays de la Loire. Ce vendredi marque la fin de cette 63e édition et le Team Europcar aura été présent. Après Thomas Voeckler mercredi, hier, c'est Pierre Rolland qui s'est retrouvé sur le devant de la scène. Le coureur de l'équipe vendéenne est arrivé deuxième, juste derrière l'Italien du groupe Saxo. Au classement général, Pierre Rolland se place 8e après cette étape. C'est l'événement sportif du week-end puisque plus de 8500 personnes sont déjà inscrites. Ce chiffre dépasse même les espoirs des organisateurs et les inscriptions ne sont pas closes. Il s'agit de la bicentenaire de La Roche-sur-Yon, le rendez-vous des coureurs et des randonneurs. Il y a donc ceux qui viendront pour gagner. Certains arrivent même de l'étranger. Il y a ceux qui courent pour le plaisir ou en famille et ceux qui participent pour une bonne cause avec leur histoire, chacune évidemment touchante. Portrait signé Delphine Ledu. Courir contre la maladie, c'est le défi relevé par le comité de Vendée de la Ligue contre le cancer. Dimanche, ils seront une cinquantaine à courir sous les couleurs de l'association. Le message, c'est simplement faites du sport. Faites du sport parce que c'est bon pour la santé. Faites du sport parce que ça prévient tous les cancers, particulièrement le cancer colorectal et le cancer du sein. Et il faut savoir qu'on réduit de 50% son risque de développer un cancer colorectal en ayant une activité physique régulière. Jackie Moreau est le président de l'antenne départementale. Atteint d'un cancer en 2009, le sport a joué un rôle important pendant sa phase de rémission. J'ai repris après progressivement l'activité physique, d'abord de la marche pendant les traitements, ensuite je me suis remis à trottiner et puis je me suis dit, eh bien pourquoi pas, si Jackie tu peux le faire, eh bien pourquoi pas refaire un deuxième marathon. Et je l'ai fait donc 5 ans après, en 2014. C'était le même marathon, le marathon de Nantes. Et après, j'ai continué à m'entraîner et je m'entraîne toujours. Chaque année, l'association qui compte près de 9000 adhérents, dont 240 bénévoles, propose des ateliers de bien-être pour permettre aux malades de reprendre une activité physique. Maxime Sarrazin, 30 ans, a lui repris l'effort en 2011. Il participera pour la 5e fois à la bicentenaire et courra pour l'association Espérange qui soutient les parents victimes de deuil périnatal. J'ai perdu ma fille à 6 mois de grossesse en 2011, Zoé, et j'ai perdu une deuxième fille, Élise, en novembre 2014, pareil à 6 mois de grossesse. J'ai un petit garçon de 2 ans et demi qui s'appelle Léo et qui va très bien. Et c'est vrai que le sport, ça m'a permis d'évacuer toute la colère que j'avais en moi, toute l'injustice que je pouvais ressentir face à la perte d'un bébé. L'esprit de la bicentenaire, vraiment, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. Tous les coureurs s'encouragent, vraiment le peloton, il y a de bonne ambiance. Et donc ça m'a fait mordre à la course à pied, on va dire. Courir pour retrouver l'espoir, beaucoup le feront dimanche dans le cadre de cette course populaire qui attend plusieurs milliers de personnes. Et rappelons que ce vendredi matin, plus de 8500 personnes étaient déjà inscrites et qu'il est encore possible de le faire jusqu'à l'heure du départ. Inutile de vous préciser qu'il y aura donc du monde à La Roche-sur-Yon et aux abords du parc des Oudéries. Prenez donc vos dispositions pour ne pas rater le départ de votre course, bien sûr.
Dans un tout autre registre, une toute autre ambiance, on va parler de l'exposition Artistes pour l'espoir. Chaque année, l'association réunit des peintres et des sculpteurs pour la bonne cause. Les ventes permettent en effet de reverser de l'argent à des associations. Cette année, 2 vont en bénéficier. Chacune vient en aide à des enfants défavorisés de Vendée et d'ailleurs. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de ces artistes qui créent avec un même objectif. C'est un reportage de Grégoire de Châtillon. Monde imaginaire ultra coloré, univers classique teinté de mystère, allégresse d'une chorale sculptée, c'est une exposition sous le signe de la diversité, mais aussi de la générosité. En effet, en achetant une œuvre, l'acquéreur reverse automatiquement une partie à une association grâce à l'artiste qui lui baisse son prix pour l'occasion. Cela permet, cette année, à 2 nouvelles structures d'être aidées. Ce sont 2 associations qui œuvrent pour les enfants, en particulier l'enfance et l'éducation. Je veux parler de la Grande Famille, bien connue en Vendée, et puis de Madazaz, nouvellement créée, qui a pour objectif de construire une cantine à Madagascar, parce qu'ils ont constaté que pour attirer les enfants à l'école, il fallait qu'ils aient à manger, et les familles acceptent d'emmener les enfants à l'école parce qu'il y a une cantine. Une aide que l'on doit entre autres à Abdoulaye, un artiste burkinabé qui rend hommage à la grâce et qui se sent particulièrement touché par ce soutien aux enfants défavorisés. Ça me touche énormément parce que c'est surtout le thème de cette expo qui est donc destiné pour les enfants en difficulté. Et ça, je pense que dans mon pays, j'en vois, c'est un présent dans mon pays, donc quand je vois que c'est ce que nous, on peut apporter pour aider les enfants, ben, moi, ça me fait que plaisir, quoi, un grand plaisir. Un peu plus loin, un autre univers pour une jeune et généreuse artiste qui mixe les techniques avec comme code les années folles. Donc voilà, je suis partie de l'idée du palimpseste, donc la restauration des parchemins, des vieux parchemins, et j'ai voulu faire la jonction entre les femmes d'hier et les femmes d'aujourd'hui. En fait, c'est pour ça que j'utilise des vieux journaux des années 1930. On change de monde avec ce clin d'œil très réaliste d'homme fantasmé en animal. J'essaie de faire une satire de la société au travers des animaux, un peu comme Jean de La Fontaine avec ses fables, ou Ésope si vous voulez. C'est un peu voilà, le caractère de chaque homme. C'est pour ça que mes animaux ont des mains qui sont des mains d'humains, parce que je tiens justement à garder cette ambiguïté entre l'homme et l'animal. Grâce aux artistes, sur les 2 dernières éditions, les expositions d'artistes pour l'espoir de Mouilleron le Captif ont rassemblé un peu plus de 20 000 € pour aider des associations. Et précisons que l'exposition est à découvrir jusqu'au 19 avril à Mouilleron-le-Captif donc. Et comme chaque jour avant de refermer le journal, on fait un point sur les prévisions et autant dire que le week-end sera différent d'un jour à l'autre. Samedi, nuages et fraîcheur sont donc au programme et les vacances débuteront réellement dimanche avec un temps digne d'un mois de mai. Après les brouillards matinaux, c'est en effet le soleil qui devrait s'installer dans le ciel vendéen. C'est donc avec cette bonne nouvelle que se termine cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve maintenant lundi. Avant ça, très beau week-end à tous et bonnes vacances aux plus chanceux, notamment à nos jeunes Vendéens.